République démocratique du Congo-Tanzanie, l'effectif de Léopard affiche complet. Voici la composition probable. Vous êtes sur Sport 360, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le sport. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions. Et spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des Leopards, de la rez-de-chaussée et cela, les rapports des Quentin-Sens. Nous sommes aujourd'hui du match de la 3e journée. Groupe H des éliminatoires à la CAN Maroc 2025 opposant la République démocratique du Congo à la Tanzanie. Les rassemblements des joueurs a été lancé depuis le dimanche dans la soirée avec des arrivées en groupe de Léopard et à l'instant où nous vous parlons, l'effectif affiche déjà complet. Seul Shadrack Akolo est déclaré forfait et n'a pas été remplacé par un autre joueur. L'international congolais évolue actuellement au FC Galen. Était bel et bien sélectionné, mais a annoncé un forfait à la dernière minute à raison d'une blessure contractée avec son club le week-end dernier. Le match se joue ce jeudi 10 octobre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Sous les coups de 17h heure locale, 18h juste heure de la partie orientale du pays. Un match qui reste déterminé pour les Léopards de la rez-de-chaussée, d'autant plus qu'à 4 victoires. Ils seront à 9 points et par la suite n'auront besoin que d'un petit point pour se rassurer déterminés parmi les 2 premiers du groupe synonyme de la qualification à la phase finale de la CAN Morocco 2025. En se basant sur l'effectif disponible, à la forme du moment des joueurs lors de leur récent match à championnat, a mis également sur les dernières prestations de certains athlètes en équipe nationale et sur les habitudes d'alignement des joueurs par les sélectionneurs managers ce base de sable. Nous vous proposons une liste de 11 joueurs pour débuter la rencontre ce jeudi face au Tefa Star au stade de Martyrs. Gardien de but Dimitri Berton. Il est jusqu'à là irréprochable à la sélection depuis qu'il est titulaire. À 5 matchs déjà joués, le gardien de Montpellier a fait 4 clean sheets pour un seul but encaissé. Il enchaîne aussi des titularisations avec son club à Ligue 1 française. Latéral droit, Gedeo Kaloulou. Le début de la saison n'était pas en tout cas bon pour lui. Mais le latéral congolais a repris sa place de titulaire chez Lorient et a déjà disputé 2 matchs de suite. À l'absence de Axel Toisébé blessé, GDH l'emporte sur Peter Kiyosu. Nouvellement rappelé, il reste les douanes et Serein reconduit. Axe central, Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe, malgré le manque de temps DG avec l'OM. Suite au litige qu'il a avec son club, il reste incontournable dans l'axe de la défense congolaise. Inunga Baka, le défenseur de l'AS-FAR de Maroc, reste bien apprécié par les sélectionneurs. Malgré la conquérance de Dilambe à Tube de la Hausse Saint-Étienne. Meilleur de Facif Charles Piquel. Il est et reste le meilleur à son poste au sein de l'équipe nationale. Les gars jouent avec toute énergie pour le pays. Meilleur central Samuel Motusami. Les doubles poumons restent égaux à lui-même. Meneur de jeu Edo Kayembe. Très bonne performance avec le Léopard lors des 2 précédentes rencontres, respectivement face à la Guinée et à l'Éthiopie. Ailier droit Théo Bongonda, buteur face à l'Éthiopie. Avec sa vitesse, il mérite de commencer pour pénétrer une équipe tanzanienne qui joue beaucoup plus d'effacement et regroupé. Ailier gauche, mais chaque Elia a la puissance de Johan Wissa. Elia serait une alternative intéressante. Lui qui est expérimenté à jouer sur la ligne d'attaque congolaise. À la pointe de l'attaque, Simon Bansal attaqua des trappes au sport et a absolument affaire avec son club. Il a marqué 3-1 pour les 2 derniers matchs à championnat. Il serait préférable à Samuel Essende, lui qui est toujours à 0. 8 marqués avec le Leopard après 4 titularisations de suite. Pour rappel, après 2 sorties, la rez-de-chaussée est première avec 6 points plus 3 goals différence. La Tanzanie est 2e avec 4 points plus 1. L'Éthiopie est 3e avec 1 point moins 2. La Guinée est bon dernière avec 0 points moins 2. Quelle analyse avez-vous par rapport à ces 11 de départ probables?
Nous vous lisons en commentaire. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification. De ne plus rien fater le prochain sujet que nous allons aborder encore une fois. On se quitte avec espoir de se retrouver dans les tout prochains numéros de Sport 360.